Salut à tous et bienvenue dans cette formation sur comment créer la couverture d'un livre avec Photoshop C6. Alors, cette formation est beaucoup plus réservée pour les débutants et au cours de cette formation, l'objectif de cette formation est de beaucoup plus de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser euh, les outils de Photoshop pour pouvoir mettre sur pied une couverture du livre. Alors, au cours de cette formation, nous allons nous attarder sur un certain nombre de points. Donc, globalement, comme je le disais, l'objectif de la formation est de pouvoir manipuler les outils de Photoshop pour pouvoir créer une couverture du livre et savoir agencer les calques pour obtenir une couverture du livre. Donc, ça, c'est l'objectif, ce sont les objectifs globaux de la formation. Alors, pour la partie pratique de notre livre, nous allons créer, de la partie pratique de cette formation, nous allons créer un livre, la couverture d'un livre dont le nombre de pages est de 254. Le papier utilisé pour l'impression sera de type offset blanc, dont le grammage sera 100 et l'épaisseur sera calculée soit à partir de la formule une qui est proposée ici et et bien évidemment, il y a une deuxième formule qui est proposée, mais nous allons, les valeurs que nous allons utiliser viendront de la formule 1. Non, donc le lien suit directement. Alors, la couleur du texte interne du livre sera noir sur blanc. Ça, c'est un paramètre également à prendre en compte lors de la création de la couverture. Donc, le type de papier sera utilisé pour cette formation, pour ce livre, c'est un livre au format A5 dont les dimensions sont 148 x 210 mm. Voilà. Donc, pour un débutant, il est bien et parfois recommandé de créer le plan de son livre avant de passer à la partie pratique. Ceci lui permettra en fait de connaître les dimensions qu'il va utiliser, les dimensions du calque qu'il va utiliser pour sa formation. Donc, comme dimension, donc pour un format A5, on aura 328 x 226. Et avec la formule précédemment que nous avons montré, nous allons avoir une tranche ou bien une épaisseur de entre 16,24 et 17,29. Mais nous utilisons l'épaisseur minimale, c'est-à-dire 16,24 mm. Et donc, l'espace, on va laisser un espace pour la coupure qui sera de 8 mm. En fait, il s'agit d'un on considère que après avoir conçu en fait la couverture, la machine en fait va passer couper les abords. Donc, pour éviter que, en coupant les abords, que ça puisse affecter la couverture, on laisse dans un espace qui sera donc comme la partie perdue, qui sera la partie qui sera perdue lors de la coupure. Donc, voici donc la maquette du livre que nous allons concevoir. Dans la quatrième de couverture, on aura un résumé, une biographie, un code barre, le logo de la maison d'édition. Et dans la première de couverture, on aura le titre du livre, une image et le nom de l'auteur. Donc, pour notre cas pratique, donc c'est en fait cette couverture que nous allons créer à la fin de la formation. Donc, vous devez être capable de pouvoir mettre sur pied une telle couverture. Donc, rappel, en fait, ici, il s'agit de la couverture d'un livre qui a été publié récemment et écrit, dont l'auteur est Froment Photo. Et c'est un livre que personnellement je vous recommande beaucoup, très instructif. Donc, nous allons passer à la pratique. Alors, pour commencer, nous allons créer notre calque. On ouvre Photoshop, ceci. Là, ici, j'utilise la dernière version de Photoshop. Et donc, on a dit qu'on va créer un calque dont les dimensions
globales sont de 328 mm x 226 et la résolution, on se rassure qu'elle est bien la résolution qui est recommandée pour les couvertures du livre, c'est 300 pixels. Alors ceci, 300 pixels parce que voilà, on va effectuer une impression. Alors si la résolution est très petite, alors lorsqu'on va imprimer, on aura, ça sera flou en fait. Donc les textes, les images, tout sera flou sur le papier et on ne pourra rien voir. Donc, la résolution permet en fait de bien zoomer, de rendre le contenu de la page bien clair et propre et lisible. Donc, nous allons commencer. Donc, tout est fait prêt. On va créer notre calque. Donc, là, nous avons notre calque. Il est encore blanc et maintenant, nous allons mettre le contenu. Alors, comme je le disais pour tout débutant, on va utiliser l'outil règle pour pouvoir dimensionner le calque. Et donc, pour commencer, donc, on va prendre notre règle. Donc, vous voyez bien dans les bordures, là, on a la règle qui a des mesures. Et on va commencer. Donc, on va juste ramener le curseur au niveau de cette barre et on va tirer. Lorsqu'on tire, donc tout à l'heure on a dit 322. Donc, comme dimension, si nous ramenons sur un truc, on a 328 à 328 fois 226. Donc, si c'est 328, alors on sait que notre barre va aller jusqu'à 320. Pour ramener jusqu'à 320, on sait que le reste, ça sera 8 cm, 8 mm, voire 8 mm, voilà, pour ramener à 320,7. Et donc, on aura également, de l'autre côté également, 3. On aura 8 mm qu'on va laisser de ce côté. Et donc, en haut également, on va tirer et on va... Donc, pour rappel, pour pouvoir réguler une règle, on appuie sur la touche contrôle et puis on tire la règle vers... On déplace la règle en fait. Donc, 226, donc moins 8 cm, 8 mm, tant pour moi, il va rester 218. Donc, on va mesurer 218 mm qu'on va laisser. Et ici, on va prendre également les 8 mm, considérer les 8 mm. Maintenant, on pourrait également considérer peut-être l'espace, diviser aussi le calque intérieur, peut-être pour la partie, les différentes sous-sections qu'on aura. Bon, ça, c'est optionnel, c'est pas très obligatoire. Alors, autre chose, oui, il faut créer la partie du milieu pour la tranche, pour ne pas se tromper. Donc, on a dit que si je reviens au calque, on voit bien que il y a la partie qui est réservée pour le texte. En fait, c'est 148 mm, qui est en fait la largeur d'un papier A5, au format A5. Donc, c'est 148 mm qu'on va mesurer. Alors, 148 plus 8, ça fait 156. Donc, on va mesurer 156 à partir du bord. Donc, ça fait 156. Donc, on est là. Également, 156 plus 16, on aura 156 plus 16, ce qui va nous donner 172. Donc, il faudra mesurer. On va placer la deuxième règle à 172,24. Donc, s'il faut rester dans le respect strict des mesures, quoi. Donc, on aura 156, 172,24. Donc, cent soixante-douze virgule vingt-quatre. OK.
Donc voilà, tout est fin prêt. On peut commencer. On va commencer par la première de couverture. Donc on va importer l'image. On va commencer par importer l'image et la forme. L'image que nous allons utiliser ici, en fait, il s'agit de cette image. Voilà, c'est cette image et on doit se rassurer que l'image est à une résolution de 300 pixels également pour que lors de l'impression, que l'image puisse bien ressortir. Une autre chose que nous avons bien de mentionner, c'est la couleur choisie. On doit se rassurer que la couleur du calque n'est pas RVB, mais plutôt CMJN. C'est très important également. Donc, nous allons, en fait, vu que ici, nous avons, vous regardez, on a deux fichiers, des espaces de travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet espace de travail pour l'intégrer dans cet espace de travail. Voilà. Donc, pour ce faire, on va faire un clic droit sur le nom du fichier et déplacer vers la fenêtre suivante. Une fois qu'on a déplacé vers la fenêtre suivante, ce qu'on va faire, on va utiliser le titre déplacer pour pouvoir porter cette partie. Alors, ce fichier, en fait, est disposé de deux parties. Il y a une partie simple qui est utilisée et une autre partie qui ne sera l'image totale qui sera également transportée. Donc, nous avons ceci et on peut déplacer normalement pour le ramener là. Bien évidemment, on peut agrandir l'image autant qu'on peut, mais tout en respectant la position des règles, de la règle. Donc, on ne doit pas déborder parce que cet espace est en fait considéré comme une perte, quoi, parce que la règle, la coupure va passer sur cette ligne-ci. Voilà. Donc, on peut déplacer l'image. Voilà. On va zoomer un peu. Voilà. Bien. Maintenant, pour rappel, je disais que voici la forme que nous avons créée. Une forme trapézoïdale avec les bords lisses. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On va aller sur l'espace de travail. Alors, voici notre calque. On va créer une forme. On va utiliser l'outil forme personnalisée pour créer une forme. Et nous allons utiliser cette forme qui existait déjà chez nous. Bien évidemment, vous pouvez créer la vôtre. Et voilà. Donc, l'autre forme est là. Et pour l'agrandir, on va utiliser la touche CTRL ou raccourci CTRL T pour pouvoir l'agrandir. Voilà. Donc, voilà. Et maintenant, nous allons procéder à une technique qu'on appelle la technique d'incrustation. C'est-à-dire qu'on va prendre l'image et l'intégrer en fait dans la forme. Ça s'appelle l'incrustation. Et pour ce faire, on va venir là et on va se rassurer que l'image est au-dessus de la forme et on va appuyer on va ramener le curseur au niveau entre les deux calques. On va appuyer sur la touche Alt et on va cliquer OK. Vous voyez, donc il y a une flèche qui montre que le calque 2 a été intégré dans la forme 1. Voilà, donc si vous regardez, ça donne bien quelque chose comme ça. Donc, ceci étant, en modifiant dans la forme, en fait, je serai en train de modifier la position de l'image, la visibilité de l'image. Donc, vous voyez que, voilà, étant donné qu'on a une image rectangulaire, il n'est pas possible d'intégrer, en fait, l'image complètement de cette enceinte que l'espace qui est en bas soit maintenu. Alors, pour combler ce vide, on va tout simplement considérer le demi-calque que nous avons ici au-dessus. On va déplacer ce calque juste vers le bas et on va également procéder encore à une incrustation.
dans double incrustation et ça donne ça. Et maintenant, je pourrais agrandir. Voilà. Alors, une remarque, c'est que, voilà, on remarque bien qu'il y a une déphasage entre les deux calques. Et donc, pour pallier à cette situation, on va utiliser l'outil tampon. L'outil tampon permet en fait de créer des duplications. Donc, la partie que l'on veut dupliquer, c'est celle-ci. Et donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la touche Alt pour récupérer la partie que l'on veut dupliquer. Ensuite, on va effacer en fait cette ligne qui crée en fait la confusion. Donc, ça dépend, on peut créer n'importe quelle ligne, ça crée confusion. Et là, on a l'impression que voilà, on peut tout simplement tout effacer et donc nous allons continuer notre calque. Prends l'outil tampon. Voilà, donc ça n'est plus très reconnaissable. On a l'impression qu'il s'agit d'une continuité. Voilà. Donc, ici, on a cette couverture. On a déjà l'image qui était bien placée. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de créer. On va créer donc le titre du livre. Et voilà, on va utiliser le titre texte. On crée le titre du livre. C'est de la religion à la vie. Religion à la vie. Alors, le titre du livre, on va changer la couleur du livre et on va prendre cette couleur.
Attention, il y a eu erreur. Voilà. Et on va changer, on va utiliser une police. La police que nous allons utiliser, c'est Dura MT Script. Très jolie, une très belle police que vous pouvez également télécharger sur Internet. Et voilà. Alors, si vous remarquez ici, la taille de la police est en millimètres. Alors, sur certains Photoshop, c'est plutôt un point pété. Et donc, ça ne dérange pas. Je crois que il est toujours possible de changer donc cette taille-là. Ça ne dérange pas. C'est toujours là, le procédé reste le même. Voilà. De la religion à la vie. Alors, de la religion à la vie. Voilà. Le titre est là. Et il nous faut un dernier élément, le nom de l'auteur, format photo, que nous allons mettre plutôt sur forme Lucida calligraphie. La couleur du texte sera blanche. Et voilà. Voilà. C'est bon. La première de couverture est fin prête. Elle est fin prête. Et donc, voilà. Maintenant, nous allons passer à l'épaisseur. À la partie épaisseur, dans notre calque, nous sommes censés avoir le nom de l'auteur, puis le titre de l'ouvrage. Donc, nous allons créer le nom de l'auteur. Et puis, nous allons roter. Donc, ici, la couleur choisie par défaut, ce serait Time New Roman. Elle avait dit la police, autant pour moi. Donc, je clique là. Et puis, on va... ce qu'on va faire, c'est qu'on va roter, en fait. Et pour roter, en fait, ce texte, on va appuyer sur la touche CTRL et puis faire roter de 90 degrés notre texte. Et on va le ramener là. On va augmenter sa taille. C'est 500 millimètres. Donc, voilà. Et il en sera de même pour le titre de l'ouvrage. Donc ici, on va prendre une couleur assez sombre, naturellement. Voilà. Maintenant, ensuite, il faut le titre de l'ouvrage qu'on va créer ici. Donc, la religion à la vie.
nous allons faire roter 90 degrés également. Que nous allons ramener un peu plus bas. Ok. Maintenant, nous avons terminé avec l'épaisseur. Maintenant, nous nous concentrons sur la quatrième de couverture. Dans la quatrième de couverture, nous allons commencer par le résumé du livre. Et donc, nous allons créer un paragraphe pour insérer le résumé du livre. Alors, pour commencer, nous copions le paragraphe. Il s'agit de ce paragraphe. Nous copions là. Ensuite, pour créer un paragraphe avec Photoshop, on choisit également l'outil texte. Ensuite, on va sélectionner l'espace où on veut créer notre texte. Ensuite, coller et on obtient notre texte. Paragraphe. Voilà. Bien évidemment, on pourra faire des mises en forme dessus, comme le type de texte. On peut dire c'est un Times Roman simple avec en forme de bold. Et pour la justification du texte, on va aller juste en paragraphe et justifier le texte. Voilà. Donc, le texte étant, on va diminuer la taille de la police du texte. Alors, on va mettre 4,5 comme sur la maquette présentée. Donc, on obtient donc le résumé du livre. Ensuite, il reste la biographie. On procède également de la même manière. On va procéder de la même manière. Voilà. Alors, on se rassure que l'écart est bien conservé et que les textes, les paragraphes sont assez bien alignés. Voilà. On ne se rapproche pas également trop de la coupure parce que il peut également avoir mauvaise coupure, mais si les dimensions sont bien respectées, la coupure ne devrait pas affecter en fait le texte. Alors ici, on va mettre mesurement à 4 ou à 4,3 pour que le texte soit bien aéré. Voilà. Bien évidemment, on peut gérer l'interligne, toujours étant dans cette partie, nous pouvons gérer l'interligne. Ici, l'interligne est conçue à 6,5.
Et pour ceux qui travaillent avec des points, ce sera l'interligne de 1 et demi. On aura l'interligne de 1 et demi. OK. Ensuite, nous allons intégrer la partie le code barre ISBN et le logo de la maison d'édition. Donc, lorsqu'on regarde sur la maquette, on voit que ces deux éléments sont côte à côte et c'est au-dessus en fait d'une forme. Donc ici, pour commencer, nous allons donc créer cette forme. On va aller sur le type personnalisé, on fait un clic droit et on choisit le type rectangle. On va fabriquer notre rectangle. Voilà. Là, pas de bordure et la couleur doit être la couleur verte foncée. Voilà. Et on peut toujours modifier la taille en faisant CTRL-T dessus et on va décaler légèrement. Voilà. Si on constate qu'on peut diminuer les bordures, on peut mettre les bordures à 0, on peut dire je veux pas de bordure. Aucune bordure ne sera visible sur cette forme. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'insérer le logo et le code ISBN. Alors, pour ce faire, on va ouvrir notre code ISBN, également notre code, le logo de la maison d'édition, édition Apocalypse 7. Comme nous l'avons fait tout à l'heure avec l'image de la première de couverture, procédons de la même manière avec ces différentes images. On va déplacer vers une nouvelle fenêtre et on va se placer dans notre calque et puis on va utiliser l'outil déplacer pour déplacer l'image dans l'espace de travail. De la même manière, donc, déplacer, ensuite déplacer. Donc, ici, nous allons... Alors, un rappel, c'est que il faudrait se rassurer que, en fonction de la disposition des calques, il faut fixer un certain ordre. Par exemple, nous avons dit que les deux images, ils sont placées au-dessus en fait de la forme rectangulaire. Donc, ça veut dire que dans l'ordre de disposition des calques, les calques qui contiennent les deux images doivent être au-dessus du calque de la forme rectangulaire. Donc, si je déplace en fait ce calque au-dessus, donc le calque 3, en fait, c'est le calque qui contient le logo de la maison d'édition. Vous remarquez que lorsque je déplace le calque rectangulaire au-dessus du calque du calque qui contient le logo de la maison d'édition, alors le logo de la maison d'édition passe en arrière-plan sur la forme. Donc, il faut faire attention à l'ordre des calques. C'est très important. Donc, ensuite, nous continuons à déplacer. On va fixer ça. On peut toujours lui bien. Voilà, deux logos sont
bien disposé maintenant. Ensuite, maintenant, il reste une dernière étape. Donc, lorsque nous regardons, on a l'impression que les deux textes sont... on va reculer légèrement le texte vers le bas. Maintenant, nous allons ajouter cette dernière phrase sur notre travail, espace de travail, en utilisant l'outil texte et voilà, on obtient donc ici, il faut faire une retouche au niveau du paragraphe, que ce soit un paragraphe, voilà. Et voilà. Notre couverture est fin prête. Donc maintenant, il va falloir enregistrer la couverture, le travail. Et pour ce faire, attention, il y a une erreur au niveau du nom. Le nom ici à ce niveau a été mal écrit. Voilà. Maintenant, tout est OK. Donc, on a notre couverture. Donc, ce qui reste à faire, c'est de l'enregistrer. Alors, pour comment on fait, on va aller sur Fichier, Enregistrer sous, et on va créer, non, je sais pas, je peux appeler formation, couverture, je sais pas, je même comme ça, .pst. Donc, on va rester d'abord le format PST et attention, et voilà. Donc, enregistrer sous PST, formation, couverture, voilà, on enregistre. Non, maintenant, c'est vrai, on aurait dû enregistrer ce fichier dès le début, mais vraiment, c'est pas risquant. Et donc, nous allons enregistrer une deuxième fois, mais en changeant le format. Le format, on va utiliser le format PDF, enregistrer, et on va modifier quelques paramètres. Donc, la compatibilité, on va dire notre PDF que nous allons générer, en fait, sera compatible avec les versions Acrobat, à partir d'Acrobat version 5. Et voilà, ici, donc dans certains Photoshop,
l'option optimiser l'aperçu rapide des pages web est cochée, donc il faut décocher. Et la compression, on maintient tout intact. La compression, ce sera JPEG, format JPEG, la qualité sera maximale. Et les sous-échantillonnage 300 pixels à 450 pixels. Pour le reste, tout restait inchangé. On enregistre le fichier PDF. On attend, c'est en train de générer. Ok, l'enregistrement est terminé. Donc, il ne me reste plus qu'à aller dans notre dossier et on va voir le fichier présent. Donc, c'est donc le nom du fichier sera formation couverture. Voilà. Donc, on aura ceci. Lorsqu'on zoome à 111%, donc on a quelque chose de bien clair. Et bien évidemment, si on se rend par exemple ici, je regarde, on constate que la police a changé. Donc, on peut revenir modifier ici. Attention, le chômage, sélectionner le calque. Donc, supprimer ce calque. Voilà. Terme roman. La police 5. 4 plus 5, ça me va. Alors, je mets pour bien voir. Ok, donc on peut régénérer le fichier. Oui, le fichier est directement enrichi au format PDF. Donc, on attend que le processus se termine, l'enregistrement se termine. Voilà. Donc, on peut réouvrir et tout. C'est bon. Donc, la couverture est prête et tout ce qui reste à faire, c'est d'envoyer chez l'imprimeur et afin qu'il puisse imprimer tout le livre et voilà. Voilà, nous sommes à la fin de cette formation. Donc, nous avons montré comment nous pouvons utiliser Photoshop CC pour créer une couverture de livre assez simple, pratique et
sans toutefois avoir assez de difficultés. Donc, merci pour votre participation. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.